Gloire à Dieu, Dieu vous bénisse, Dieu vous magnifie. Que la grâce, la paix du Seigneur soit sur toute la Côte d'Ivoire, sur tous ceux qui nous suivent, sur tous ceux qui sont dans le monde entier, qui suivent bien sûr nos messages et puis bien sûr sont attachés à ce qui est de l'Éternel. Je suis là bien sûr une fois de plus en train de porter le message du Seigneur. Et tant que Dieu nous donnera les messages, nous les livrerons, nous les garderons pas. Dieu m'a donné instruction de pouvoir rentrer dans sa présence pendant 2 jours. Et ces 2 jours, le Seigneur a montré des choses exceptionnelles en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et en ce qui concerne un autre pays, et puis aussi, je dirais, une autre personnalité de cette nation. Et il m'a donné ces paroles qui s'adressent à la Côte d'Ivoire et qui s'adresse bien sûr aux nations. Il dit, je t'ai donné un roi, Côte d'Ivoire, je t'ai donné un roi dans ma colère, je te le donnerai dans ma fureur. Il dit, ah Seigneur, pourquoi? Il dit, tu comprendras, parce que je t'ai donné un roi Côte d'Ivoire dans ma colère, et je vais t'ôter ce roi dans ma fureur. C'est ce que, bien sûr, le Seigneur a dit. Et il a continué par me parler en disant ceci. Il a dit, Côte d'Ivoire, ils arrivent, les jours de châtiment. Les jours du châtiment, Côte d'Ivoire, les jours arrivent. Ils arrivent, les jours de la rétribution. Le jour où les méchants de cette nation vont voir la rétribution, ma rétribution. Côte d'Ivoire, tu vas l'éprouver. Côte d'Ivoire, tu vas l'éprouver. Et Côte d'Ivoire, le prophète est fou. Oui, le prophète est fou. L'homme inspiré à le délire. Et il vient. Le prophète est fou. L'homme inspiré à le délire. Pourquoi? À cause de la grandeur de tes iniquités, Côte d'Ivoire. Le prophète est fou, l'homme inspiré à le délire à cause de la grandeur de tes iniquités. Ce qu'il m'a dit, c'est pour ça que je note cela. Il dit à cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. Côte d'Ivoire, tu t'es rébellé contre Dieu. Tu t'es rébellé contre sa parole. Tu t'es rébellé contre son alliance. Le prophète que tu appelles fou, aujourd'hui, Côte d'Ivoire, le prophète, un ennemi de ta maison, un ennemi de la maison de Dieu, Côte d'Ivoire. Le prophète est devenu aujourd'hui un ennemi même dans la maison de Dieu. C'est le message que le Seigneur me donne pour la Côte d'Ivoire. Et il continue de me parler toujours, et même il dit aussi dans d'autres nations, mais je me limite à la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur me dira, c'est pourquoi, dis à la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les frapperai par les prophètes. Ces prophètes, bien sûr, par qui je suis passé. Je les frapperai par les prophètes. Je les frapperai par les prophètes, m'a dit l'Éternel. Il a dit d'annoncer cela. Il dit, je les tuerai par les paroles de ma bouche. Parce que les paroles que portent les prophètes sont les paroles, bien sûr, de Dieu.
Et donc, les prophètes sont comme la bouche de Dieu pour cette nation. C'est pour ça qu'il dit que je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements, Côte d'Ivoire, éclateront. Mes jugements éclateront comme la lumière. La lumière sur cette nation. Oui, comme le Seigneur me l'a dit. Il m'a dit, oui, je t'ai parlé comme ça. Comme j'ai utilisé le prophète Osée, je lui ai donné ces paroles, je donne ces mêmes paroles, note-les pour les annoncer à la Côte d'Ivoire. Et à la suite, quand tu vas expliquer, ils comprendront certainement pour ceux qui veulent comprendre. Mais je vais te montrer, bien sûr, la vision, ce pourquoi je t'ai appelé pendant ces 2 jours dans ma présence. Où je t'ai dit d'arrêter à 15 heures le deuxième jour. Et le Seigneur dit, Côte d'Ivoire, la nation, la tête, la Côte d'Ivoire, je parlais aux prophètes. Oui, je parlais aux prophètes. Je multipliais les visions. Je parlais aux prophètes, je multipliais les visions. Et par les prophètes, oui, par les prophètes, des paraboles. Je leur ai donné des paraboles. Je parlais par des paraboles. Vous n'avez pas compris les visions, vous n'avez pas compris les paraboles. Et Côte d'Ivoire, je te parle encore par un prophète. Côte d'Ivoire, par un prophète, l'Éternel délivre la Côte d'Ivoire. Par un prophète, l'Éternel délivre la Côte d'Ivoire. Je dirais même par ces prophètes. Parce que quand je vais dire par un prophète, on dira lequel des prophètes. Mais par les prophètes à qui Dieu a donné la parole de parler, il dit bien sûr, je délivre la Côte d'Ivoire de l'opprobre, de l'emprise, bien sûr de l'autel démoniaque, de l'emprise, de l'autel satanique qui a été fait sur la Côte d'Ivoire, de l'emprise, bien sûr de l'autel territorial, de l'esprit territorial qui a été posé sur la Côte d'Ivoire. Je le dis, Côte d'Ivoire, et par un prophète. Ou alors, si tu veux, par un prophète ou par ses prophètes. Pour ne pas, bien sûr, qu'on fasse, bien sûr, une catégorisation des prophètes, mais les prophètes représentent, bien sûr, la bouche de Dieu. Et donc, par un prophète, oui, la Côte d'Ivoire est guérie. C'est pour cela que j'ai parlé de la guérison de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur me dit, bien sûr, j'ai guéri la Côte d'Ivoire. Et par un prophète, la Côte d'Ivoire est guérie. Voici ces mots d'entrée, ce que le Seigneur m'a donné, que j'ai noté, et c'est pour cela que je les ai prononcés. Et pendant ce temps de présence devant le Seigneur, oui, c'était une bataille. Et le Seigneur m'ouvre les yeux. Il dit, regarde mon serviteur, au moment où tu me parles, au moment bien sûr où tu es en train de me pleurer, je t'ai appelé pour te montrer ceci. Et le Seigneur me montre bien sûr cette vision. Et il me montre quelque chose de grand. Oui, Côte d'Ivoire. J'ai vu un dragon géant. Et pour être précis, le jeûne s'est passé du 16 au 17 novembre 2025. Le Seigneur, c'est quand je rentre dans la présence et c'est après que je donne les messages. Et puis, il y a le temps d'accomplissement. Et donc, le Seigneur me montre l'esprit territorial qui est un dragon, un très grand dragon. Et le Seigneur m'a dit, il fait 15 mètres ce dragon. Et on l'appelle un dragon vipère. J'ai vu, j'ai vu ce dragon-là.
bien sûr, se débattre. Parce que j'ai vu ce dragon long de 15 mètres être consumé par le feu. Au moment, bien sûr, où j'étais en train de parler à Dieu, prier, le Seigneur ouvre mes yeux. Je vois ce dragon territorial, bien sûr, dans le ciel. Bien, je dis bien dans le ciel. Être, bien sûr, être entouré de feu et être, bien sûr, être, être bombardé, être consumé par le feu. Le dragon se débattait, mais il était rempli de feu. Il n'avait plus la force de cracher son feu. C'est lui qui recevait le feu qui venait du ciel. C'est ce que le Seigneur m'a montré dans cette vision. Et toute la zone du dragon était entourée par le feu. Le Seigneur m'a dit c'est un dragon, on l'appelait un dragon vipère, parce que son venin était fait pour pouvoir asphyxier, tuer, dépraver, étouffer, faire mourir la Côte d'Ivoire et contrôler la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire est libérée de ce dragon vipère, de ce dragon géant. Et ceux qui l'adoraient étaient tombés, bien sûr. Ceux qui l'adoraient, vous voyez le dragon 15 mètres, mais le Seigneur m'a montré toutes les personnes, ceux qui l'adoraient étaient grands comme des géants. Et ceux, bien sûr, sur qui ils avaient l'emprise étaient comme des nains, tout petits. C'est pour cela que quand vous leur parlez, ils n'écoutent pas la parole, parce qu'ils sont comme des géants. On dirait même des monstres géants. Voilà. Et c'est eux qui sont là, établissent la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui adorent ce dragon dans le monde spirituel, c'est cette taille. C'est pour cela que tout ce que vous leur dites, ils n'écoutent pas, ils font à leur tête. Parce qu'ils adorent ce dragon. Mais ce dragon, quand bien sûr il a été entouré, pris, consumé par le feu, alors ils ont commencé à se rapetir. Tous ceux qui étaient là comme des géants sont devenus petits comme des nains. Ils étaient devenus comme des nains. Et le reste du peuple commençait à avoir la taille normale. Et c'est cela. Et j'ai vu encore comme des lots, oui, qui descendaient. J'ai vu des lots qui descendaient et des lots qui étaient en train d'engloutir ce dragon. Le Seigneur me dit, cette eau représente la puissance, bien sûr, le feu, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, la présence de Dieu dans cette nation. Et l'eau, bien sûr, va faire que les paroles de mes serviteurs seront entendues. La Côte d'Ivoire va renaître, revivre de nouveau. Alléluia. Et puis, j'ai vu aussi des poches de résistance. Oui, parce qu'il y avait des poches de résistance, mais ces poches de résistance ont été englouties. Ont été englouties. Ont été englouties. Englouties, parce que l'eau les engloutit. Engloutit, mais en même temps aussi, c'est que le Seigneur m'a montré notre vision où j'avais une belle côte d'Ivoire. Une côte d'Ivoire de verre. Où, véritablement, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est un pays où, bien sûr, tout était construit en verre, comme des verres. C'est-à-dire qu'un développement exceptionnel, une Côte d'Ivoire lumineuse, une Côte d'Ivoire de verre, une Côte d'Ivoire, bien sûr, où tout brillait. C'est cette Côte d'Ivoire que le Seigneur m'a montré. Il m'a montré cela. L'eau est descendue pour engloutir le dragon géant. Et ceux qui l'adoraient se sont rapetis, ils ont été tous engloutis. Ceux qui avaient des poches de résistance. Et bien sûr, il y avait bien sûr la Côte d'Ivoire qui brillait. Et j'ai même vu des brigades qu'on appelait comme des brigades de salubrité et qui se promenaient dans cette Côte d'Ivoire à tous les carrefours pour démanteler toute zone, tout lieu de fétichisme, de sacrifice, autres. J'ai vu comme des brigades qui étaient installées pour arrêter le fétichisme, le maraboutage, l'occultisme dans les carrefours, dans les rues. Vraiment, c'est cette Côte d'Ivoire que j'ai vue. Je l'ai vue. Et cette brigade était venue pour annuler toute présence fétichiste, maraboutiste, autre, je pourrais dire comme ça, de maraboutage. Alléluia. Et dans cette Côte d'Ivoire, il s'est montré une vision. Et il regarde la capitale, Yamoussoukro va prendre vie. Yamoussoukro va prendre vie, va devenir une capitale parce que
Il dit, la Côte d'Ivoire a dit que Yamoussoukro est la capitale, alors qu'elle ne vit pas comme une capitale. Donc ce sera comme la capitale. Et les choses vont aller, c'est comme du sport à l'éducation, en passant bien sûr par la formation, l'instruction. Alors il faisait beau vivre à la communication, tu avais même l'envie de suivre les médias, tu avais l'envie d'écouter la radio, la télévision, tu avais même envie de lire les journaux, tu avais même envie de pouvoir, bien sûr, et suivre les enseignements. Vraiment, il faisait beau vivre. Parce qu'il y a, comme on le dit, le démantèlement d'un système qui a été mis en place. C'est ce que le Seigneur m'a montré, la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu même que les églises, même quand on appelle les églises en papo, en paillotte, en tout cas, draineurs du monde, et parce que ces églises-là respiraient la vie. On sentait la présence de Dieu. On sentait la présence de Dieu. On savait que, bien sûr, ces églises, ces lieux de culte, bien sûr, respiraient la vie, donnaient une présence parce qu'il y a eu un balayage d'une catégorie d'hommes, bien sûr, qui priaient, qu'on appelait souvent entre griffes des hommes de Dieu. Il y a eu un balayage parce que d'autres ont corrompu tout simplement leur ministère, ou n'étaient même pas des vrais, c'était comme bien sûr des loups dans la bergerie. J'ai vu cela pour ma Côte d'Ivoire. Et le Seigneur dit, c'est imminent. Ce sont des choses qui vont arriver. Il dit, mais Seigneur, la vie de tes serviteurs, bien sûr, est en danger. Il dit, je prends soin de mes serviteurs. Tu es mon oint, je prends soin de toi. Et je priais, et le Seigneur m'a montré un palais s'écrouler. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quel palais? Il m'a montré un palais s'écrouler. Et après, il me montre, bien sûr, une présidence qui marchait et la présidence a trébuché. Et la présidence est restée à terre. Et il m'a dit, en ce qui concerne, bien sûr, cette présidence qui est couchée par terre, dit au Cameroun de préparer sa succession. Dit au Cameroun de préparer sa succession. Parce que le Cameroun doit s'apprêter à préparer la succession. Pour la Côte d'Ivoire, moi-même, je règle les affaires avec les autorités. Et dit au Cameroun, prépare ta succession. Et le Seigneur m'a montré l'image de cette dame. Je n'ai aucun rapport avec elle, même pas du tout. Mais il dit, tu vois cette dame que je te montre, elle occupera de hautes fonctions dans ce pays. Je l'ai vu comme ministre, comme ministre de l'Éducation, ministre de la Culture, tout ça, c'est comme un poste ministériel. Et puis, bien sûr, comme un poste d'ambassadeur de paix. On l'appellera ambassadeur de paix. Je parle bien sûr de Puchéry et de Balé. Je ne la connais pas du tout. Mais le Seigneur m'a dit, regarde cette dame. Elle sera bien sûr comme un ambassadeur, une ambassadrice de paix, pour parler comme ça. Comme ministre, je ne sais pas, ministre. Il dit, annonce cela. Annonce cela. Et c'est lui qui tient le temps de l'accomplissement des choses. Côte d'Ivoire, voici le message pour les hommes, les cadres à qui j'avais demandé de prendre le moment. S'ils ont pris, gloire soit rendue à mon nom. S'ils n'ont pas pris, ils comprendront, comprendront ce qu'ils vivront. Je restaure mon pays, je guéris la Côte d'Ivoire. Ainsi m'a parlé l'Éternel. C'est cela qu'en tant que messager, porte-parole, oracle de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, je suis venu porter le message parce que le Seigneur m'a dit, donne le message parce qu'il est l'heure. Que Dieu soit béni.